Bonjour et bienvenue à tous dans cette hypnose que l'on va pratiquer aujourd'hui, qui est une hypnose qui va vous aider à gérer votre anxiété, où parfois on est un petit peu confus et on ne sait pas plus où est la vérité, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on se raconte dans notre tête, et ce qui est la vraie réalité, ou ce qui est juste inventé par une simple pensée dans notre tête, et qui peut forcément créer de l'anxiété. Donc, je vous invite à prendre place bien confortablement pour cette pratique. Et aujourd'hui, même pas besoin d'avoir une grosse anxiété pour expérimenter les bienfaits de cette hypnose. Alors maintenant, je vous invite juste à vous installer très confortablement, à réajuster votre position autant de fois que nécessaire pour que vous soyez vraiment bien installé. Et puis vous avez juste à suivre le son de ma voix. Mais avant ça, j'aimerais 3 oui. 3 oui de votre part, 3 oui mental. Parce que lorsque le conscient dit oui, alors on s'ouvre à de plus grandes perspectives pour recevoir ce qui suit. Donc êtes-vous prêt à faire cette hypnose? Êtes-vous prêt à accepter mes suggestions pour qu'elles puissent s'infuser en vous et vous donner tout le bien-être que vous méritez? Êtes-vous prêt à découvrir votre monde intérieur avec moi? Très bien. Alors on peut commencer. Maintenant, j'aimerais que vous prendrez une grande inspiration et vous expirez longuement et doucement à votre rythme, 3 fois. Très bien. Et en faisant ça, on peut commencer à se centrer. Et maintenant, avant que nous commencions, j'aimerais juste vous dire et vous faire part à quel point je suis contente de travailler avec vous aujourd'hui. Plutôt que quelqu'un d'obtus, de têtu ou de borné. Vous savez, le genre qui veut prouver, l'hypnose, pour moi ça marche pas. Bien sûr, si on est contre quelque chose, bien sûr ça ne va pas marcher. Mais si on est pour, alors toutes les portes s'ouvrent. Quand je parle d'une personne têtue ou bornée, vous savez, le genre de personne qu'on pouvait trouver à une caisse de supermarché ou dans un bar ou un repas de famille qui essaye de vous infliger sa vision de voir les choses. Vous savez, quelqu'un qui peut se disputer avec tout le monde, ou qui est en colère contre le monde entier même. Parfois, on rencontre ces personnes-là. Parce que quand on les regarde, ces personnes, finalement, ils n'arrêtent pas de bouger, de se gratter, d'être un petit peu inconfortables. Ils sont jamais très à l'aise. Et pourtant, ils pensent qu'ils croient tout savoir et qu'ils savent tout. Et personne ne peut leur dire quoi faire dans ces moments-là, même pas pour les aider, car ils refusent d'apprendre ou de faire quoi que ce soit qui pourrait les amener à sortir de cet endroit et enfin de prendre soin d'eux. Alors, c'est bon à savoir que n'importe qui a votre intelligence, peut facilement apprendre et commencer à se laisser aller et à glisser doucement et à plonger très doucement, mais très agréablement, dans une transe profonde, mais dans une transe hypnotique qu'il vous est agréable d'avoir. Alors vous pouvez bien sûr être allongé ou être assis, là où vous êtes, dans ce fauteuil ou peut-être dans ce lit, ici, maintenant, avec moi. Et pendant que vous essayez peut-être de remarquer si tout ce que je dis a un sens,
pour vous, les mots que vous entendez, ainsi que tous les changements qui s'y passent dans vos pensées, dans vos sensations, votre prise de conscience. Car au moment où je vous parle, ici et maintenant, vous pouvez juste oublier d'essayer. De faire cet effort inutile de faire attention à tout ce qui arrive ou n'arrive pas dans votre expérience pendant que vous m'écoutez attentivement. Et vos propres pensées ou vos sensations qui peut-être commencent à changer avec le temps ou restent les mêmes. Des sensations qui peuvent passer peut-être d'un bras ou à une oreille. Des sensations très subtiles. Ou peut-être dans vos jambes ou vos doigts. Des toutes petites sensations que l'on peut ressentir, qui commencent à se passer en nous déjà. Mais qu'en est-il de ces pensées ? Et je me demande, là, maintenant, avec vous, toute la variété des images que vous pouvez imaginer. Car certaines images peut-être peuvent parler à votre esprit, comme je parle à votre esprit, pour vous rappeler que ce que je vous dis à vous parle de lui-même, pendant que vous essayez de rechercher, de trouver cette chose qui peut sembler être une chose, mais aussi qui peut s'avérer une autre. Et parce que 2 et 2 font 4, mais 2 peuvent aussi signifier qu'il n'y en a pas 2 pareils. Car tout vous appartient. Et vous avez votre propre capacité à vous relaxer. Quand vous voulez. Vos 2 oreilles aussi. Et pour commencer à savoir ce que signifie vraiment oui ou ce que veut dire non, eh bien, on peut essayer de deviner où ça va aller, où ça ne va pas aller. Est-ce qu'il y a un vrai moyen de savoir comment lâcher prise, tout en se tenant, ou juste en reconnaissant qu'il n'y a rien, à essayer de savoir ou de faire ou ne pas faire. Parce que tout ce que vous faites vous permet de reconnaître que vous le savez déjà. Et vous pouvez le dire, qu'il y a beaucoup de choses différentes et il n'y a pas besoin de faire l'effort qu'il faut essayer de faire. Faire très attention à quelque chose que je dis ou ne dis pas. Parce qu'il fut un temps où l'effort était d'entraîner l'esprit. Rester sur la bonne voie ne valait pas le déplacement qui a ramené l'esprit à ce temps de paix, cette prise de conscience calme qui est sans effort, à lâcher prise. Mais c'est agréable de savoir qu'on n'a pas besoin d'essayer, d'entendre ou même de comprendre ce que je pourrais dire plus tard ici aujourd'hui. Parce que l'esprit inconscient, lui, est libre. Et l'esprit conscient, lui, peut aller où il veut, pendant que je continue à parler. Parler à votre esprit inconscient qui, lui, continue de m'entendre. La façon dont vous m'entendez, peut-être comme une voix, une conversation à une radio, lorsque vous conduisez. Tout vous appartient. Tout ce que vous commencez à entendre, comme vous le faites ici et maintenant, les yeux fermés à l'aise. Avec cette voix que vous entendez, ou ce son en arrière-plan de votre esprit,
pendant que vous écoutez ce spectacle. Et ça vous a montré, comment remarquer, que être détendu peut être aussi très agréable comme dérivé et briller de calme, de pensées calmes, comme des rêves qui se suivent pendant que je parle, qui tournent ou qui dérivent sans effort sur un chemin dans le calme. Ce lieu encore où les mots peuvent rappeler à votre esprit que ces choses sont nécessaires pour vous. Alors, pendant que vous vous détendez, là où vous êtes, là-bas, vous pouvez maintenant commencer doucement à prendre conscience que nous avons tous une voix dans notre tête, comme un commentateur de radio. Quelqu'un qui parle aux personnes, à nous en général, pendant que nous conduisons notre voiture, pendant que nous cuisinons, d'un endroit à un autre. Et ce qui semble toujours assez fou, c'est que cette voix peut être triste ou en colère, très en colère. Mais elle vous critique aussi toujours. Et en général, cette voix vous critique surtout vous. Ainsi que tout ce que vous faites, ou tout ce qui est, sur ce qui est faux, ce qui devrait, ne devrait pas. Parce que cela devrait être comme ci ou comme cela. Mais ça, c'est juste une pensée au final. Et rien d'autre. Même pas ce que je vous dis ou ce que vous pensez est vrai. Car c'est juste une pensée. Et une pensée nous rend triste ou heureux. Et cette voix diffusée de commentateurs, même parfois de persécuteurs, on peut le dire, elle n'est pas toujours très gentille, cette voix, pour vous ou même pour quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est qu'après, vous pouvez penser que c'est vous qui êtes comme ça. Mais ce n'est pas vous qui êtes comme ça. Ce n'est pas vous au niveau de votre identité. Vous n'êtes pas cette pensée. Mais en fait, tout ça, finalement, ça me rappelle un peu cette histoire de Cendrillon, vous savez ? Cette histoire dans le conte de Cendrillon avec la méchante belle-mère. Et cette méchante belle-mère qui lui disait tout le temps qu'elle était mauvaise, elle était méchante, elle était bonne à rien. Quand on y réfléchit, est-ce que ces mots-là ne décrivent pas cette belle-mère ? Mais bon, revenons-en à nos moutons. Cette méchante belle-mère lui disait toujours qu'elle était bonne à rien, qu'elle était pas assez ça, pas assez ci, de vrai, et qu'elle ne serait jamais capable de s'élever et de faire n'importe quoi dans sa vie. Et Cendrillon, elle, ne méritait en rien tout cela. Et pourtant, elle continuait, elle nettoyait derrière les autres, elle faisait ce qu'on lui dit, même si bien sûr, comme nous le savons tous maintenant, elle était destinée à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup mieux. Mais en croyant cela, elle a été sauvée par le bonheur, sauvée parce qu'elle a pensé qu'elle méritait. Car elle a trouvé par elle-même quelque chose de bon, ou quelqu'un de bon, qui s'est avéré plus beau, et beaucoup plus beau que ses demi-sœurs d'ailleurs. Bien sûr, il est facile pour moi d'imaginer, facile pour moi de penser que quelque chose de bien et de bon peut nous arriver, avec une belle fin aussi. Et avant qu'on ait déjà fini, peut-être que c'est ça un souhait finalement qui devient réalité, comme une fontaine à souhait.
Et bien que cela puisse être difficile pour vous en ce moment, de ne pas savoir comment faire pour remplacer cette voix avec une autre fréquence radio identitaire différente, mais au final se raconter et s'autoriser de se raconter une autre histoire dans un autre temps, un autre endroit, dans le temps et l'espace. Comme une voix qui va comme un gant, ou plutôt une pantoufle de verre qui se glisse et se met en place en s'intégrant parfaitement à toutes ces choses différentes dans cette histoire. Alors je me pose la question, quels mots vous apporteriez-vous si vous pouviez vous connecter à vous diffuser vous-même une vraie voix de commentateur, mais quelqu'un qui vous supporte, un peu comme des majorettes. Qu'est-ce que ces voix ou cette voix dirait la place? Quelle pensée remplirait votre tête pour vous apaiser et vous réconforter, comme cette Cendrillon? Ça pourrait vous réconforter, n'est-ce pas? Parce que tout ça vous appartient, et vous appartient maintenant. Cette occasion de réécrire votre histoire, d'écrire aussi votre propre conte de fées. Et c'est une chance de remplacer cette méchante voix et de la remplacer par un état d'esprit et une atmosphère sûre et sereine tout autour de vous, pour être sur une autre fréquence qui va vous emmener à un endroit beaucoup plus paisible, juste pour être, juste en changeant de chaîne, comme une ancienne télé. On se branche sur autre chose pour changer, pour ce que vous êtes prête à entendre, pour vous-même. Très bien. Alors dans les 3 prochains jours et dans les 3 prochaines nuits, votre inconscient, lui, va continuer à travailler avec toutes ces messages subliminaux qui étaient dans cette métaphore et qui vont continuer à parler et à s'imprégner de votre inconscient pour que vous puissiez sortir de vous-même la meilleure version de vous-même. Alors, je vous dis à bientôt pour la prochaine méditation hypnose avec un thème particulier. Je m'appelle Ophélie Martin et je suis hypnothérapeute classique. Ma spécialité, ce sont les régressions de vie antérieure. Et je me suis fait pour mission de montrer au monde entier, de découvrir leur propre monde intérieur pour qu'ils puissent avoir des bases solides et inébranlables dans la vie. Car lorsque l'on sait qui on est et qui l'on est vraiment au plus profond de nous-mêmes, on peut avancer sereinement et calmement dans la vie. Alors à bientôt!